On va passer aux questions santé et bien-être avec vous, Christelle. Vous allez répondre à nos téléspectateurs et on va commencer par André d'Auxerre qui vous dit « À l'occasion du Dry January, j'ai lu que l'alcool augmentait les risques de cancer du sein, mais à partir de quelle dose? L'information n'est pas très claire. » Alors là, je vous confirme, l'information n'est pas très claire. Dans ce pays, c'est très compliqué d'avoir une information claire s'agissant des risques pour la santé liés à l'alcool. Remarquons qu'une fois de plus, le mois sans alcool n'est pas du tout soutenu par notre gouvernement. Les autorités de santé sont absentes. Elle est soutenue, ce mois sans alcool, uniquement par les associations. Bref, le pouvoir des alcooliers dans ce pays m'a toujours interrogé. Mais pour répondre à votre question, ça s'est fait. Allez, André, effectivement, oui. Effectivement, le premier cancer lié à l'alcool, c'est le cancer du sein. Ah oui. Et dans notre pays, l'alcool est responsable de 17% des cancers du sein. Et information importante, ce risque augmente à partir de combien de verres, selon vous? Combien de verres par jour? Par jour. Bah, pour 2. augmenter J'aurais dit 2 un demi-verre de vin par jour, de vin ou d'alcool. Ce qui correspond, parce que c'est la dose qui importe, la dose d'éthanol, à partir d'un demi-verre, eh bien, on constate, ce sont les différentes études indépendantes qui l'ont montré, on constate une augmentation du risque du sein. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de boire de l'alcool, chacun fait ce qu'il veut, mais cette information est importante et surtout qu'on sait que les femmes boivent de plus en plus. L'alcool mondain, chez les femmes en particulier en France, ça interroge les spécialistes. Une question de Joseph qui habite dans le Var à Saint-Raphaël. Il vous dit, on me dit que j'ai du mal à entendre toutes les conversations. Alors ça ne me dérange pas vraiment et je n'ai pas envie d'être appareillé. Cela pose-t-il un problème pour ma santé ? Alors Joseph, il faut absolument aller consulter un spécialiste. Il faut vous faire dépisser, c'est important parce qu'on sait maintenant que les troubles de l'audition peuvent impacter nos fonctions cognitives, notre mémoire, notre cognition, notre concentration. Une étude récente publiée dans le Lancet suggère que la perte auditive est le principal facteur de risque évitable de développer une démence. Rappelons qu'en France... Parce que quand vous vous isolez, on s'isole socialement, il n'y a plus d'interaction, on ne travaille plus au niveau de nos fonctions cognitives, on perd petit à petit, puis on peut glisser. Donc, rappelons que les troubles auditifs concernent 6 millions de Français dans notre pays et seulement 35% d'entre eux sont équipés, alors que des aides auditives de qualité sont prises en charge à 100% depuis maintenant 2 ans. Et bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Une étude récente, elle a été publiée il y a quelques jours, montre que même si on commence à avoir quelques pertes cognitives, le fait de s'équiper, ça permet de ralentir un peu les pertes. Exactement. Et donc, jamais trop tard. Pardon, et d'accord, maintenant c'est miniaturisé, parce que ça faisait un peu peur, mais c'est tout petit. Absolument. C'est même plus petit, je suppose, que nos oreillettes à nous. Absolument. Non, mais 35% de personnes appareillées, c'est vraiment très peu. Mais c'est très peu. Financier, c'est très peu. Il y a eu ce frein, et puis maintenant, tout le monde n'a pas la formation, et puis on a un peu peur. Et puis effectivement, c'est pas l'appareil qui fait vieillir, c'est la perte auditive. Donc voilà, il faut bien se mettre dans la tête. C'est bien de le rappeler. Audrey vous demande, je me suis fait offrir un appareil d'électrostimulation pour muscler mes abdos fessiers. Combien faut-il de séances par semaine pour obtenir des résultats? Alors, petit conseil, vous vendez votre appareil le plus vite et puis vous achetez un élastique et vous achetez un tapis de sol. Parce que là, c'est le truc qu'on fait rien, quoi, c'est ça? Non, mais oui, c'est le truc qui fait ça. Ce sont des électrodes qui sont censées faire travailler. Elle est bien, je l'ai choisie pour vous. Je me suis dit qu'un vendredi matin, les électrodes pour faire travailler vos muscles, oui, ça marche. Chez les sportifs de haut niveau, ou quand on a eu un problème, un traumatisme au niveau articulaire ou musculaire, ça permet de faire travailler des muscles sans mobiliser les articulations. Mais pour retrouver des abdominaux en béton, pour retrouver des fessiers en béton, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Non, on peut faire en complément, non? Oui, en complément, mais très peu, parce qu'on ne peut pas progresser. En fait, il faut une charge électrique pour stimuler le muscle. Mais le muscle s'adapte très vite. Donc, pour pouvoir progresser, il faudrait augmenter la charge électrique. Et là, personne ne tient parce que ça fait trop mal. Oui. D'ailleurs, vous êtes dans les archives de la télé, oui, vous vous souvenez, ça fait 20 ans que je me traîne ça, les petites électrodes avec Sophie d'avant. Donc non, ça ne fonctionne pas, ça peut aider pour quelques semaines, mais pour progresser et pour voir ce que l'on retrouve sur les sites avec des abdos comme ça non. Donc Audrey, vous avez retenu le conseil de Christelle, vous revendez votre appareil d'électroménager, mais vous ne le dites pas à celui qui vous l'a offert. Et Damien, vous ne l'achetez pas. Ah bon, non, loin de moi l'idée, merci Christelle.